Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la chaîne, de l'avenir de la chaîne, du présent de la chaîne et... non, pas du passé. Alors, bon, vous inquiétez pas, ça va pas être une vidéo où je vous réclame votre PEL ou des trucs comme ça, euh, c'est pas le genre de la maison, hein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Mais je vais vous parler un peu de pas mal de choses, en fait, qui se mettent en place petit à petit, qui vont se mettre en place dans un avenir proche ou un petit peu plus lointain, parce que bon, ça dépend de comment gérer les choses, quoi. Enfin, c'est pas facile, vous savez, on avance petit à petit, voilà, et tout, mais je suis content de l'avancement, c'est mieux ainsi, je pense, que d'aller trop vite et de redescendre aussi vite, quoi. Donc voilà. Alors, donc je vais vraiment vous parler d'énormément de choses. Alors, on va commencer déjà par le fait que, bon, après vous avoir consulté dans une vidéo, il y a ça un moment, après en avoir parlé avec beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui me disent mais pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu es buté comme ça, et mon Jean-Jacques en premier lieu, j'ai créé un Tipeee, voilà. Parce que voilà, on me le demandait, parce que tout le monde me disait mais t'es bête, pourquoi tu le fais pas. Les gens ils ont peut-être envie des fois d'aider ou de récompenser ou un truc comme ça. Bon, moi j'ai une vision assez spéciale, j'ai pas envie de faire, vous savez, comme... Enfin, moi je me mets à la place des viewers et tout, et je sais que j'ai toujours été énervé par les youtubeurs qui pleuraient toujours de l'argent tous les 5 minutes. Bon, que le mec il demande une fois et tout, ça me dérange pas, je trouve ça normal. Mais quand il demande tout le temps et tout, c'est vrai que ça m'a rebuté, ça m'a bloqué sur tout ça. Et puis je suis quelqu'un qui s'est toujours démerdé pour avoir le peu qu'il a dans la vie sans jamais réclamer d'aide, surtout financière, quoi. Donc bon. Donc là, bon j'ouvre un Tipeee. Je vous réclamerai pas de l'oseille tous les 5 minutes en vous disant hey, les gars, le Tipeee, sinon la chaîne elle va mourir, ou le Tipeee, sinon j'arrête de faire ceci ou j'arrête de faire cela. Non, c'est pas le cas, la chaîne continuera, même si vous donnez pas. Mais maintenant, ceux qui ont envie de donner et tout, j'ai essayé de faire des paliers marrants qui sont, comment dire, qui ressemblent bien à ma vie de hobbyiste, on va dire. Donc j'espère que ça vous fera marrer un peu. Et donc voilà quoi, donc bon, maintenant on a un Tipeee sur la chaîne. Alors bon, il servira sans doute plus à payer le train de vie complètement... C'est honteux. Je le fais avec la bouche maintenant, attention. Le train de vie honteux de Jean-Jacques et remplir ses nombreux vaisseliers. Il va m'insulter quand il va entendre ça. Mais enfin voilà, enfin... Je dirais de toute façon, je serais quelqu'un d'assez transparent et tout sur ça. Euh, Moi, je vous dis tout de suite, le Tipeee, même si vous donnez de l'argent, c'est pas pour me payer mes kilos de pâtes pendant le mois, ou c'est pas pour me payer des vacances aux Seychelles, ou c'est pas pour me payer, pour me payer les chaussures des enfants que je n'ai pas. Ce sera vraiment pour la chaîne. Voilà, ce sera vraiment que pour la chaîne, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir payer par exemple les vignettes que je paye de ma poche, parce que bon rien que ça, moi je ne génère aucun argent de la chaîne, hein, ça vous le savez. Mais par exemple le budget vignette, c'est quand même 200 à 300 balles par mois selon les mois, voilà, parce que j'utilise un illustrateur et enfin un graphiste, et que je ne me sers pas enfin que je fais pas des vignettes vite fait et tout, je voulais des trucs sympas qui changent de l'ordinaire. Et puis je préférais prendre un humain que d'aller sur des comment ça s'appelle, des IA ou des trucs comme ça, parce que c'est pas trop mon délire. Donc voilà, donc c'est un étudiant qui est graphiste, donc voilà, un membre de la famille et tout, et donc lui ça lui permet de se faire de l'oseille pour payer ses études justement. Et puis moi ça me permet de l'aider, ça nous permet, la chaîne ça me permet de l'aider, et puis il fait un travail tellement magnifique que voilà. Les dépenses c'est aussi par exemple le logiciel qui nous sert
à enregistrer les podcasts que vous aimez. Voilà, le logiciel. Il faut que je vous raconte la petite anecdote. J'avais cru prendre un abonnement, vous savez, mensuel et tout. Parce qu'ils vous font souvent des offres comme ça. Vous dites, ouais, putain, ça te coûte tant par mois. Mais en fin de compte, c'est un abonnement où tu payes d'un coup. Bon. Et j'utilise le site Zencaster pour pour enregistrer les podcasts. Et parce que je trouve vraiment que c'était la meilleure solution, on va dire, et la plus simple pour pouvoir en faire à distance avec les gens et tout, etc. Et quand j'ai pris le truc, au début, je m'étais servi de la version gratuite, et il y avait une autre version gratuite, mais c'était galère pour l'avoir, je n'ai pas compris le truc. Je me dis, vas-y, j'en ai besoin, je prends la version payante, et je pensais qu'ils allaient me prendre, je sais plus, 20 balles par mois et tout, ou je sais plus combien là. Et non, putain, ça a été 200 balles d'un coup. Je fais, ah, c'était pas prévu. Une balle perdue qui est partie là et tout, donc c'était l'achat qui n'était pas prévu. Et donc voilà, donc bon bah 200 balles l'année, vous voyez par exemple, c'est des budgets, donc on va dire que bah voilà, entre les vignettes, les trucs comme ça et tout, il y a pas mal de dépenses. Plus ben ça servira aussi à acheter du matos, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent ah génial et tout, putain les tests peinture que j'ai fait jusqu'à maintenant, tiens tu devrais tester telle peinture là, ou quand est-ce que tu finis de tester cette gamme-là de peinture, par exemple les Express Color qui en ont ressorti d'autres. Ben ouais, mais tout ça, les gars, c'est moi qui les achète de ma poche. Donc tout ce que j'ai toujours testé, tout ce que je prends, c'est toujours de ma poche. Et donc moi, je finance ça en travaillant en partie quand je fais du taf comment ça s'appelle, de peintre pour les gens, voilà, professionnel, puisque de toute façon, moi, je suis auto-entrepreneur. Mais la chaîne prend beaucoup de temps, donc je prends moins de commandes de peinture. Parce que bah, quand vous faites des vidéos, quand vous faites tout vous-même, le montage des vidéos et tout le bordel, bon bah ça prend du temps quand même. Maintenant, je prends aussi pas mal de temps pour faire ça, quoi. Et du coup, bah, j'en ai moins pour acheter, pour peindre des figurines pour les gens. Donc c'est en partie ça, et puis en partie aussi, moi je mets du blé de ma poche, on va dire, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui est collectionneur dans l'âme, et pas qu'en figurines. On va dire, j'étais quelqu'un qui avait une grosse collection de jeux vidéo, et j'investissais, j'ai ça depuis des années et des années, bien avant que l'old school s'enflamme, et que ça devienne des prix comme ça. Mais en fin de compte, bah, grâce à ça, en fait, à cette collection que j'ai mis sur place depuis des années, et ben maintenant, bah, je peux prendre certaines pièces que j'ai plus besoin, parce que, bah, vous savez, ça passe, hein, des fois on collectionne les petites voitures, et puis on en a marre, on passe à une autre collection, on fait les timbres, enfin bref. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Il y a vraiment que les figurines que j'ai toujours gardées depuis que je suis gamin. Et là, les jeux vidéo, j'en ai une bonne partie que je sais que je revendrai jamais, parce que c'est vraiment un truc qui tient à moi. Et puis enfin non, c'est vraiment quelque chose à qui je tiens, à quoi je tiens plutôt. Et puis il y a une autre partie en fait que je m'en fous, que j'avais comme ça, on va dire entre guillemets par collectionnite aiguë. Et donc je revends, et ça me permet de payer du matos pour la chaîne, de payer on va dire des trucs, des factures, enfin vous voyez, des figurines pour les prochains trucs, ou comme là je suis en train de créer chez moi. J'ai pas beaucoup de place, hein, j'habite dans un T3 et tout, etc. Mais j'ai pas une place de fou non plus. Donc là, j'essaie de créer un studio, on va dire, pour pouvoir faire des rapports de bataille. Donc ça va me permettre, ça me permet ça aussi d'acheter le matos pour ceci, pour cela et tout, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, vous savez tout, comment je fais pour payer la chaîne, quoi, enfin pour la faire vivre. Et donc, voilà, si jamais vous avez envie d'aider, voilà, par contre, vous foutez pas dans la merde ou quoi que ce soit, juste pour aider ou des trucs comme ça, hein, mais voilà, ceux qui ont envie de donner un peu, donnez, voilà. Moi, je vous saoulerai pas avec ça, parce que c'est pas mon délire de vous saouler avec ça, mais là, au moins, vous savez comment fonctionne la chaîne. Et puis voilà, bon. Par contre, Jean-Jacques ne me coûte rien, hein. C'est son offrande, c'est son temps à lui, par exemple.
Et puis bah nous tous quoi, on offre notre temps. Et puis moi je ne voulais pas, en fait je voulais même attendre encore avant, hein, je vais vous le dire sérieusement, je voulais même encore attendre avant de le Tipeee parce que de faire un Tipeee parce qu'en fait je préfère donner et montrer. Il y en a, ils réclament souvent, rapidement, au bout de quelques vidéos, ah bah si vous voulez qu'on fasse des rapports de bataille, ben donnez-nous de l'oseille pour acheter des caméras. Ah bah si vous voulez qu'on fasse un reportage ici, ah bah donnez de l'oseille pour qu'on puisse payer le voyage là-bas, etc., etc. Moi je pense que je préfère montrer d'abord et donner de ma personne et donner bah, un niveau pécunier et tout, pour montrer aux gens voilà ce que je fais. Si ça vous plaît maintenant, ça fait plus d'1 an que je le fais. Si ça vous plaît, vous pouvez rentrer dans l'aventure en nous soutenant. Et si ça vous plaît pas, bon bah vous passez votre chemin, bien sûr, ça c'est pas un problème. Mais si ça vous plaît pas, enfin si ça vous plaît mais que vous n'avez pas de sous, il y a plein d'autres manières d'aider en fait la chaîne. Et ça je vous le dirai après. Mais voilà quoi, en fait c'est le Tipeee, il faut plus le voir comme bah, comme faire partie en fait comme faire partie en fait du truc quoi, faire partie de la famille quoi si je puis dire, enfin faire partie de l'aventure. Mais même ceux qui peuvent pas donner de sous, mais quand vous mettez un commentaire par exemple, mais vous donnez parce que vous donnez de votre temps et les commentaires, moi vous savez même pas, vous vous rendez pas compte à quel point quand je vois des super commentaires gentils ça et tout, à quel point ça me fait plaisir. Moi limite ça me fait même des fois des phases d'émotion quoi. Il y a des fois, je vous avoue, il y a des messages que vous avez dit qui ont limite failli me faire verser une larme quoi. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir vos mots. Et ben ça, par exemple, c'est aider la chaîne. Vous voyez. Et c'est gratuit. Mettre un petit pouce, c'est gratuit aussi. Voilà. Vous pouvez aider aussi en parlant de la chaîne à vos amis, par exemple. Voilà. Là, on va arriver, on va parler maintenant, je vous ai parlé du Tipeee, maintenant je continue sur le côté communautaire, c'est-à-dire que vous pouvez aider la chaîne de plein de façons, en disant à vos amis, vas-y, abonne-toi ou quoi que ce soit, en la proposant sur d'autres plateformes, parce que moi, j'ai pas le temps de la mettre partout, quoi, quand je fais des vidéos, des trucs comme ça et tout. Donc, si vous avez des endroits, des groupes ou des trucs comme ça, des gens qui aiment cette façon d'être sur la chaîne, parce que ici c'est une zone comment dire, c'est une zone libre si je puis dire, une zone où on peut parler de tout euh, comme on a envie de le dire. Voilà, la liberté d'expression est pour moi très très importante et donc je ne serai pas quelqu'un et je ne serai jamais quelqu'un qui sera, on va dire, normé, si je puis dire, enfin qui sera dans les normes, on va dire, politiquement correctes et tout, ça, c'est pas possible. Si vous voulez du politiquement correct, il y a plein d'autres chaînes autour. Je vous invite à aller sur ces chaînes-là. Ici, ça va être un peu plus rebelle. Réac, comme certains diront, parce que ça leur plaît pas spécialement ce qu'on leur dit. Mais ça va être un peu plus, ouais, ça va être le franc-parler, quoi. Moi, j'estime que on est entre bonhommes, ou même entre femmes, et il y a des femmes qui peuvent écouter. Bon, moi, j'ai aucune femme, hormis 2-3 amis qui écoutent. Mais bon, voilà. S'il y a des femmes et tout, ben, vous êtes les bienvenus. Mais j'estime qu'on est entre, je ne vais pas dire bonhomme, mais entre adultes. Et qu'on peut dire les choses, voilà, sans faire du chichi à 2 balles, quoi. Donc voilà, donc, de toute façon, ceux qui ont l'âme sensible ou qui, voilà, dès qu'on dit un mot un peu trop de travers, bah, passez votre chemin. C'est pas un problème, mais les autres, si vous aimez ce franc-parler, si vous aimez des gens qui vous diront toujours la vérité, qui vendront pas leur âme pour un pinceau, un pot de peinture ou une figurine, il n'y a pas de problème, vous êtes au bon endroit. Donc si vous avez envie de faire partie de cette aventure, bah, comme je vous dis, si vous n'avez pas d'argent, un like, un petit commentaire, partagez la chaîne, nous rejoindre sur le Discord, parce que le Discord est hyper important, il grandit de plus en plus, enfin, c'est une bonne petite famille, on a une bonne petite commu, on s'entend bien, il n'y a pas de problème, etc. Je veille au grain, on veille au grain, on est plusieurs à veiller au grain, justement parce qu'on veut garder une ambiance sans rageux, sans trop de négativisme, voilà. Hein, c'est pas qu'on veut faire Bisounours Land, hein, c'est pas ça et tout.
Mais bon, on est dans le hobby, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc ceux qui ont le négatif ancré en eux ne sont pas les bienvenus. Par contre, les autres qui ont le constructif ancré en eux, mais vous êtes les bienvenus, ceux qui ont envie de partager leur passion, leur délire, juste parler, juste rire, enfin voilà, entre membres et tout. Bah voilà, vous venez, ça c'est pareil, et ça coûte rien, et vous venez faire partie de la commu, et vous venez partager vos, je sais pas, vous partagez ce que vous avez peint ce week-end, vous partagez, tiens, j'ai mangé une raclette ce week-end, enfin, voilà, on s'en fout, c'est de la vie, quoi, voilà. Donc, si vous avez envie, ça coûte rien, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, quoi. Moi, je suis content quand je vous vois arriver tous, voilà. Ça fait vraiment plaisir, on est de plus en plus nombreux, et puis bah voilà, ça fait un petit clan, une petite famille, ça fait vraiment plaisir à voir et tout, et puis moi j'aime bien quand vous partagez vos vies, en fait. Même si demain tu dis oh putain je déménage et tout, bah moi ça m'intéresse toujours de savoir et de parler un peu avec les gens et de savoir où ils vont, etc. etc. Enfin voilà, j'ai toujours été comme ça, j'aime bien les gens. Tant qu'ils sont pas des fiefs connards, il n'y a pas de problème, moi j'aime les gens. Voilà, donc communautairement, vous avez tout ça et tout, vous pouvez faire. En plus, cette chaîne, moi je l'ai toujours rêvé entre guillemets communauté. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, bah déjà, il y a mon pote Jean-Jacques qui vient faire, on va dire, des podcasts avec moi. Il y a d'autres gens aussi qui viennent nous rejoindre. Donc, on a eu des créateurs de jeux. Hein. On a eu comme Minus, comme on a eu avec Nico Leblond. On a d'autres intervenants qui viennent, qui sont venus, comme là. Dernièrement, on a eu Esquisse Miniature, et puis il y en a d'autres qui sont prévus, qui vont arriver. On a beaucoup de choses de prévues, parce qu'on travaille beaucoup derrière, et il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place, et ça, je vous raconte pas comment c'est génial. Enfin bref. Enfin si, je vous le raconterai, ça. Je vous raconterai l'histoire de... Petit à petit, je vous ferai des comptes rendus, enfin je sais pas, je vous raconterai des fois des histoires de la chaîne et tout, qui peuvent être très sympas. Et donc, bah, ça c'est pareil. Donc, bah, mon pote Jean-Jacques, lui, il vient, il donne de son temps en faisant les GG. Et donc voilà, vous voyez, ça c'est communautaire, si je puis dire. Voilà. Et s'il y a des gens qui ont des projets, qui ont des idées pour faire des choses sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à venir me voir, me contacter si vous avez des idées ou des trucs, ou vous avez envie de participer. Par exemple, quand je ferai des rapports de bataille, si vous avez envie de venir à la maison, faire des rapports de bataille, nous faire découvrir des jeux, il ne faudra pas hésiter. Moi, vous me contactez, vous venez, et voilà. Vous voyez, ça c'est encore une autre façon de faire, et sans donner de l'argent, par exemple. Et ça fait hyper plaisir, ou si vous avez envie de partager, que vous savez faire des vidéos, que vous avez le matos pour, et que vous n'avez pas envie d'ouvrir une chaîne YouTube, parce que bon, voilà, vous n'avez pas envie, vous avez envie de faire une vidéo de temps en temps comme ça et tout, que ça vous donne envie, bah la chaîne elle est là, moi il n'y a pas de problème. Si vous allez faire des vidéos etc, moi je peux les monter, il n'y a pas de souci, si le sujet est intéressant et tout, venez m'en parler, je paierai la vignette de ma poche, et bien sûr bah vous serez je sais pas si c'est quelqu'un qui veut venir raconter, je sais pas, du fluff sur une armée qui lui plaît, et ben je ferai, ce sera vous quoi, je vais pas le mettre à mon nom à moi, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera sur la chaîne, voilà, donc ça vous laisse, cette chaîne c'est aussi une libre antenne pour des gens qui ont envie de partager des choses dans le hobby quoi, donc n'hésitez pas si vous savez faire des vidéos, ou si vous savez faire des podcasts ou des trucs comme ça. Moi, je m'occuperai du montage, des choses comme ça, parce que vous pouvez faire juste des audios si vous faites du fluff ou je sais pas. Même pas besoin de caméra. Du moment que vous avez une voix qui passe bien, un bon micro, bah voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc voilà, après, moi, vous faites ça, c'est super intéressant, on en parle et tout, etc. Et moi, il n'y a pas de problème. La chaîne est ouverte. Je paierai les vignettes de ma poche, bien sûr, je vais pas vous les faire payer à vous, vous inquiétez pas. Mais voilà, et ce sera là. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai un avatar. Voilà, c'est ce loup-garou et tout, etc. Bon, ce loup qui me ressemble beaucoup. Pas que je gratte de la patte, mais mais voilà, c'est un peu moi, un peu ma vie. Enfin, c'est toute une histoire, cet emblème. Mais j'ai voulu faire un avatar parce que je ne voulais pas, en fait,
que ce soit ma tronche qu'on voit partout sur les vidéos ou quoi que ce soit, parce que justement je veux que ce soit communautaire. Et s'il y a comment ça s'appelle, une empreinte trop forte d'une personne ou quoi que ce soit, bah moi c'est pas ça. Moi j'ai pas un ego démesuré ou vouloir toujours mettre ma tronche sur toutes les vignettes et tout en disant eh vas-y c'est ma chaîne, c'est mon truc. Non, je m'en fous de ça. C'est pas besoin de ça moi pour avoir de la reconnaissance ou voilà. Donc c'est pas mon délire quoi. J'ai pas envie de poser là comme un con avec un t-shirt à l'effigie de la chaîne ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est bon pour les kékés qui ont pas de personnalité, c'est pas mon genre, et puis moi je suis tourné vers les autres, donc je trouve qu'un avatar c'était, on va dire, c'était bien, parce que c'était ancré, on voit et tout, mais c'est moins personnalisé que si on met sa gueule dessus, quoi. Donc voilà. Donc d'où pourquoi j'ai un avatar et que je ne montre pas ma gueule sur les vidéos. Et puis parce que je me disais que de toute façon, vous aviez mieux à voir que de voir ma gueule. Par exemple, quand je vous présente des produits, c'est le produit. Moi, j'ai fait des écoles de commerce. C'est le produit que je mets en avant, c'est pas ma tronche. Voilà. Donc voilà. Donc je pense voilà. Quand je fais des tutos peinture, c'est la figurine que vous voulez voir. C'est pas ma tronche pendant 10 minutes qui vous dit ah bah tiens on va peindre ceci aujourd'hui ou machin. Ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà. C'était ma vision des choses. Et voilà pourquoi je l'ai fait ainsi. Donc voilà. Donc ça, on va faire un petit résumé là. Donc il y a le Tipeee, ceux qui ont envie de donner de l'argent et de nous soutenir financièrement, bah voilà, ce sera là maintenant. Donc à vous de jouer si vous avez envie ou pas. Je ne ferai pas de contenu exclusif pour les gens, pour les tipeurs ou quoi que ce soit. Par contre, il y aura des choses qui seront mises en place parce que je ne sais pas encore quoi, mais vous le saurez sur le Tipeee au fil du temps. Mais je mettrai des choses en place, des récompenses, parce que ben moi, si vous donnez, il faut que je vous redonne quelque chose en échange. Je ne pourrais pas, même si on me dit oui, mais tu fais des vidéos, c'est déjà beaucoup, tu donnes et tout, etc. Mais j'aimerais toujours vous donner un petit truc en plus et tout. Donc je vais réfléchir à ça. Et il y aura sans doute des récompenses pour les tipeurs les plus fidèles, etc. etc. Les tipeurs, ils auront peut-être accès des fois, juste, enfin, pas accès à du contenu, hein, mais accès à des choix de contenu. Voilà. Euh, Comme je vous aurai sous la main et que vous serez là, on va dire, et que vous donnerez de l'argent ou des trucs comme ça, bah, comme ceux qui sont membres du Discord, même si vous donnez pas d'argent, mais ça veut dire que vous êtes impliqué en plus dans la communauté. Bah, des fois, selon les choix, je vous demanderai votre avis. Si on doit plutôt faire ci, si on doit plutôt faire ça, etc. etc. Parce que j'aime bien avoir plusieurs avis de plein de gens différents d'avoir que le mien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ça, ce sera des choses qui seront faites avec les tipeurs et les gens de la commu sur le Discord, etc. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez prendre part à l'aventure. Donc, le Tipeee, voilà, pour ceux qui ont envie de donner de l'argent, etc. Pour ceux qui ont envie, qui n'ont pas de sous, ou qui ne veulent pas donner de l'argent, et qu'ils ont envie quand même de faire des choses pour la chaîne, je vous l'ai dit, le trip communautaire, vous pouvez déjà faire des commentaires, des petits pouces en l'air, venir sur le Discord, et voilà, ceux qui ont envie de s'investir plus, si vous avez des projets, des trucs comme ça, que vous voulez faire des vidéos, des trucs, vous venez m'en parler en MP, et on en discute, je suis toujours à votre écoute. Voilà. Donc là, on en est là maintenant. Ensuite, troisième point, la monétisation de la chaîne YouTube. Alors, maintenant que j'ai dépassé les 1000 abonnés, enfin, que j'ai les 1000 abonnés et tout le bordel, j'ai toujours pas monétisé la chaîne. Mais, l'algorithme fait des misères quand même. Et, bon bah YouTube m'a envoyé les messages là pour me dire, ah, vous voulez passer le cap, devenez monétisé et tout, etc. etc. Bon, bref, moi, je recule et tout ça aussi depuis un moment parce que je me dis, ouais, j'ai pas envie que vous ayez des pubs au milieu et tout parce que les pubs YouTube me gavent. Mais je vais peut-être obligé de passer par la monétisation parce que, bah, faut pas se voiler la face. Si vous monétisez, bah, YouTube, il va, comment ça s'appelle, plus montrer votre vidéo. Puisqu'il va gagner de l'argent avec les vidéos, alors qu'avec moi, il
gagne aucun argent puisqu'il n'y a pas de publicité. Alors si je monétise, c'est pas pour moi gagner de l'argent, c'est parce que c'est pas avec les vues que j'ai et tout que je vais gagner, que je vais devenir riche avec YouTube. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est 1 euro toutes les 100 vues. Donc voilà, donc pour 1000 vues, je crois que c'est 1 euro toutes les 100 vues ou toutes les 1000 vues. Oh, je sais plus. Enfin bref, c'est un truc comme ça, ou peut-être 1 euro toutes les 100 vues. Donc s'il y a une vidéo qui fait 1000 vues, bon bah voilà, tu te fais 10 balles. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me sortir des 20 000 euros ou des trucs comme ça. Hein. Mais c'est juste parce que je voudrais attirer plus de monde sur la chaîne pour faire grossir le nombre de viewers et que ça devienne plus intéressant. Donc moi, même si vous utilisez des programmes comme Adblock ou des trucs comme ça, je vous ferai pas une jaunisse, hein, comme certains youtubeurs jeux vidéo. Je m'en bats les reins, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pars de ce principe-là. Donc voilà. Mais je préférais prévenir que j'allais peut-être bientôt passer le cap de la monétisation pour pouvoir justement que la chaîne soit plus vue. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des idées pour qu'on ne passe pas la monétisation, n'hésitez pas, parce que je les aurais pas enclenchés. Hein. Quand cette vidéo-là va sortir, j'aurais pas encore enclenché la monétisation. Donc si vous avez des idées pour que ce soit plus vu, ou que vous voulez qu'on fasse autrement, etc., dites-le moi dans les commentaires. Et si vos idées sont bonnes et que ça fonctionne en plus, moi j'enclenche pas la monétisation. Hein. Vraiment. C'est juste que j'aimerais qu'on soit plus, qu'il y ait plus de monde sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc, sur le Discord, vous avez aussi, j'ai mis en place, avec la sortie de Stormbringer, un challenge peinture. Voilà. Donc en fait, on est plusieurs à s'être abonnés, pas loin d'une dizaine, là. Ouais, je pense même un peu plus, à s'être abonnés à Stormbringer, là, les éditions Hachette. La dernière fois, j'ai les éditions Atlas, je suis désolé. C'est vieux trucs Atlas, bref. Donc, il y a un challenge peinture qui se fera là sur toute la sortie de Stormbringer. Nos amis belges, je sais que vous le recevez dans 8 mois, donc c'est pas un problème, vous pouvez revenir le joindre, même si c'est que dans 8 mois que vous recevez le truc, c'est pas un souci, on s'en fout. Donc je vous dis ça parce qu'il y a un des membres du Discord qui est belge et qui m'a dit ouais, je pourrais y participer même si c'est dans 8 mois que je reçois que les trucs et tout. Et je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, on s'en fout de ça. Hein. Donc le challenge peinture, c'est simple, c'est pour nous entraider entre nous, présenter nos peintures, etc., etc. Il y a des peintres de très bon niveau sur le Discord qui peuvent vous donner des conseils. C'est ouvert à tout le monde, aux débutants et tout. Moi, je vais faire justement des vidéos tuto pour les débutants. Voilà. Donc même si vous n'avez jamais peint ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à venir et à nous demander des conseils sur le Discord ou à nous montrer. On va toujours vous aider à vous améliorer et gentiment. Hein. On va pas se foutre de votre gueule parce que vous n'avez pas réussi ci ou parce que vous n'avez pas réussi ça. On vous conseillera sur le matos si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, c'est hyper important le Discord pour ça parce que c'est vraiment une communauté. Et donc si vous êtes abonné à Stormbringer, n'hésitez pas à nous rejoindre pour peindre. On va simuler entre nous, on va pouvoir peindre plein de choses. Voilà, c'est un truc qui est important, ça va durer 2 ans quand même. Donc déjà là, j'ai 2 ans de tuto peinture en prenant ça. Ça va être... voilà. J'essaierai de faire d'autres tutos peinture sur d'autres figurines, petit à petit. Bon, après, il faut jouer avec le temps et tout, parce que bon, je fais quand même beaucoup de choses. Et voilà. Donc, si vous avez ces idées-là, si vous avez l'envie de faire ça et de faire ça en communauté, etc., pour pouvoir simuler et partager nos trucs et tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Donc ça, c'est un truc que je mets en place qui va durer au moins 2 ans, le temps du Stormbringer, quoi. Donc c'est un truc qui va durer assez longtemps. Ensuite, dans ce qui est l'avenir de la chaîne, on a beaucoup de projets qui vont arriver là dans un...
Alors je peux pas tout vous dire parce que je veux pas vous spoiler, je vous garde des petites surprises. Il y a des trucs qui vont arriver très vite à partir du mois prochain. Et qui n'ont jamais été faits sur une autre chaîne. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous trouverez ça bien. J'essaye de toujours faire plein de choses différentes. Et pas que certains trucs que tout le monde fait, quoi, en fait. Donc, là, il y a un premier truc qui va arriver au mois de mars. Je vous en parlerai bientôt. Enfin, dans un podcast, on va vous en parler. C'est ce qui sonnera le début de cette phase-là. Ça, c'est un petit... voilà, je vous mets un petit peu... je vous mets l'eau à la bouche et tout, mais ce sera un truc vraiment super sympa. Et j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça vraiment au sérieux, ce truc-là. Ce sera à la fois sérieux et à la fois joyeux, enfin, bonne humeur et tout le bordel. Donc voilà, il y a déjà ça. Ça, c'est pour le proche. Pour un peu plus loin, etc., il y a les projets. Le projet, je vous dis, de faire le studio pour faire des rapports de bataille. Donc j'espère que le studio sera mis en place cette année. Alors normalement, oui, il va être mis en place, on va dire, meublement. je fais des nouveaux mots. Meublement parlant, c'est-à-dire le décor, l'endroit, tout ça et tout, etc. Et après, bon bah ce sera le budget que je vais réunir le budget pour acheter le matos qu'il faut, les caméras, tout le bordel. Et pour pouvoir filmer, tout ça et tout, parce que bon, si pour faire des rapports de bataille chez moi tout seul et avec des amis et que vous voyez rien, bon, hein, c'est pour vous les partager. Donc je suis en train de réfléchir à ça, justement. S'il y a des gens, tiens, qui s'y connaissent dans le matos, tous ces trucs-là et tout, n'hésitez pas à venir me voir et m'en parler. C'est toujours bon. Donc là, je suis en train d'acheter petit à petit du matos pour ça, etc., etc. Donc ça, c'est le très gros projet de cette année. Donc ce sera de faire le studio pour les rapports de bataille. Donc, le studio se fera, c'est sûr. Maintenant, j'espère que j'aurai assez rapidement tout le matos qu'il faut pour pouvoir mettre ça en place et pouvoir enregistrer des rapports de bataille. Voilà. Ensuite, pour ces rapports de bataille, ça va faire un peu comme Planet Wargame. et je trouvais que... Enfin, j'avais déjà eu l'idée et tout, etc. Bon, de toute façon, c'est une idée toute simple, mais s'il y a des gens qui auront envie de venir jouer, une fois que tout sera mis en place, il ne faudra pas hésiter à me contacter, même pour présenter d'autres jeux. Moi, je suis pas celui qui va courir après les vues, qui va faire que du 40K, des trucs comme ça. Non, loin de là. Si vous avez envie de présenter un jeu et tout, qui est intéressant, voilà, il n'y aura pas de problème. Moi, vous venez, on met les trucs en place, on tourne, et on balance le truc, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à beaucoup de jeux et tout, je suis ouvert à beaucoup de propositions, donc il ne faudra pas hésiter à cette période-là, faudra pas hésiter à me contacter pour me dire, bon bah tiens Fred, j'aimerais bien présenter ce jeu et tout, etc., etc. Est-ce que ça te dirait et tout. Voilà, je resterai toujours ouvert à vos propositions. Et ensuite, il y a le fait de faire des reportages dans des endroits pour le hobby. Donc soit aller... en fait, j'aimerais faire des vidéos dans les boutiques. Donc dans nos petits revendeurs indés. Et puis les interviewer en même temps et tout, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui va arriver sur la chaîne, petit à petit. Il y aura des interviews dans les boutiques Game Workshops, si c'est possible. Hein, je sais pas si Games, voilà. Mais voilà, faire le tour comme ça, de boutiques indé ou de Game Workshops, etc. Pourquoi pas de clubs ou d'associations. Donc si vous en avez et tout, n'hésitez pas. Alors, je vais voir, parce que ça c'est pareil, c'est un budget, parce que si on m'envoie, oui tiens regarde, il y a l'association de je sais pas moi, de Lille et tout, bon bah moi je suis loin de Lille, donc il y a tout un budget à prévoir pour aller jusqu'à Lille et puis filmer l'association et tout, etc. Donc on va dire, je vais y aller en arc de cercle petit à petit, déjà m'occuper de tout ce qu'il y a autour de chez moi et puis agrandir le cercle petit à petit, etc., etc.
Mais surtout, n'hésitez pas à proposer, c'est toujours bon de savoir. Donc voilà, ça c'est pour vous parler de choses concrètes qui arriveront dans un futur proche ou un peu plus lointain. Donc ce sera peut-être cette année, ce sera peut-être l'année prochaine, ça. Mais c'est les gros projets qu'il y a sur cette chaîne. Ensuite, projet moins gros, mais tout aussi important, on va dire, entre guillemets. Donc les tutos peinture, donc Stormbringer, mais pas que. J'espère faire d'autres tutos peinture sur pas mal d'autres choses qui seront toujours à la destination des débutants et des intermédiaires, on va dire. Ensuite, toujours j'aimerais pouvoir continuer à tester du matos, tester des peintures, des nouvelles choses. Donc j'essaye de mettre des choses en place pour pouvoir justement vous tester des nouveaux produits, etc., etc. Donc ça sera toujours là. Et voilà. Donc ça, c'est les trucs, on va dire, qui vont être faits dans le présent, quoi. Voilà. Donc ça va continuer. Il va y avoir le retour des tests de peinture dans quelques temps. Parce que je vais récupérer d'autres peintures, etc., etc. Donc ça va revenir. Vous allez revoir le retour des petits Skaven. Et voilà. Voilà. Donc voilà un peu, grosso modo, en fait, le présent et le futur de la chaîne. Donc voilà. Vous me dites dans les commentaires n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est des bonnes idées, tout ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager surtout les autres vidéos, etc. Et voilà. Si vous avez envie de faire des choses, surtout, venez m'en parler. Moi, je reste à votre écoute. Et si on peut faire quelque chose, ce sera avec très grand plaisir. Donc voilà les petits loups, je vais pas vous emmerder plus longtemps. Voilà. Dites-moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez, pour le Tipeee, pour tout le bordel, etc., etc. Moi, en attendant, je vais vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui sont là depuis le début, ou même depuis pas longtemps, on s'en fout. Ceux qui sont là, qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment hyper plaisir. Vous tous qui commentez, qui nous donnez des commentaires à Jean-Jacques et à moi, je sais que Jean-Jacques se joint à moi pour ça. On vous le dit souvent, mais merci de vos mots, parce que ils ont beaucoup de valeur. Vraiment beaucoup de valeur à nos yeux. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on vous apporte du bien-être, qu'on vous fait rire, qu'on vous fait réagir. Même je suis content quand certains vous fait rager. mais voilà, enfin, je suis content de tout ça et je vous remercie énormément de tout cet amour que vous nous donnez et tout. Ça fait vraiment plaisir. De vos présences lors des lives. Enfin, des lives, des pseudo-lives et tout, quand on met comment ça s'appelle, le podcast. Tous ceux qui sont là, vous êtes de plus en plus nombreux à être là dès 18h le jeudi. Et ça, je vous en remercie, et même le dimanche. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir aussi. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints sur Discord. Voilà, la famille Discord, je vous remercie du fond du cœur aussi. De partager tous les jours, de parler avec vous, ça me fait vraiment hyper plaisir. Vous êtes des gens bien, vous êtes des gens gentils. Et ça fait plaisir à voir. Voilà, vous êtes des gens constructifs. Voilà, et ça fait du bien parmi les temps obscurs que l'on vit. Et donc voilà, c'est comme en fait, cette petite chaîne hein, et tout que j'ai créée, et ce que vous êtes tous, et quand vous venez dire des choses en dessous les vidéos, ou quand vous venez dans le Discord, partager, parler et tout, c'est une petite source de lumière qui fait vraiment du bien. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à venir rejoindre dans ce Discord. Venir nous rejoindre ou à venir nous rejoindre sur la chaîne, etc. Enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est pour vous remercier de tout ça et d'être présent tous les jours. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les petits loups, avant que ça se termine en larmoyance, je vais vous souhaiter à tous et toutes
une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups!